Benjamin Fulford le 17 septembre 2018. Le MI6 dit que le règne de la Kabbale pourrait s'effondrer d'ici 3 mois. Par Benjamin Fulford. Il y a de fortes chances que le régime khazarian de la Kabbale s'effondre au cours des 3 prochains mois, et que d'autres structures de pouvoir seront mises en place en temps voulu, selon les services MI6 des renseignements britanniques. Selon les sources, l'élément déclencheur devrait être l'arrestation de kabbalistes de haut rang aux États-Unis à compter du mois d'octobre. Des sources du Pentagone, pour leur part, ont dit « Les yeux et les oreilles de la Kabbale ont été désactivés depuis plus de 2 semaines ». Donc de grandes choses devraient arriver après la confirmation de la nomination de Brett Kavanaugh par la Cour suprême. Kavanaugh doit être confirmé le 20 septembre après le Yom Kippour et le même jour, le président américain, Donald Trump, sera en mesure d'envoyer des SMS à tous les téléphones portables pour atteindre encore plus de gens qu'avec Twitter. En outre, les sources indiquent que la FEMA testera également le système de diffusion d'urgence sur toutes les télévisions, ce qui, combiné aux alertes textuelles sans fil, permettra à Trump de diffuser de vraies nouvelles en temps réel et de lancer des bombes de vérité. La nature exacte de ce qui sera dit au peuple américain par le biais du système de diffusion d'urgence n'est pas encore claire. Cependant, la semaine dernière, des représentants des GNOM bancaires suisses à Zurich, du FSB russe, du MI6, de la famille royale japonaise et d'une société secrète asiatique ont tous contacté la société Dragon Blanc, WDS. Le fait que ces sources, dont bon nombre avaient cessé tout contact depuis l'attaque terroriste nucléaire et tsunami du 11 mars 2011 à Fukushima, sont soudainement sorties du bois, indique clairement que quelque chose d'énorme va se produire. Selon des sources de la CIA connectées aux bases secrètes de l'Antarctique, l'intensification soudaine de l'activité de la communauté des renseignements est liée à la fermeture soudaine, la semaine dernière, de cet observatoire solaire. Les sources disent en particulier, l'observatoire solaire de Suspot, au Nouveau-Mexique, observe le Soleil depuis l'incident de Roswell. Ces observatoires appartiennent à un groupe spécial réseau, les Watchers. Plusieurs de ces observatoires spéciaux sont stratégiquement placés autour de la planète. Ils ont des dossiers pleins de photos et d'enregistrements vidéo des vaisseaux Wingmaker qui traversent le Soleil, ainsi que des grands vaisseaux qui passent dans cet espace, dans le cadre du mandat de la Fédération Galactique, pour observer et assister l'humanité. L'état profond de la Kabbale se trouve à côté d'Oumuur. Ils sont à la recherche de miettes maintenant. Ils sont entrés en tout pris par peur et panique. Des ordres de bâillonnement ont été émis. Nous ne connaissons pas encore la scène finale. Cela peut se retourner contre eux et être utilisé comme acte principal de l'événement de la divulgation. La source a envoyé les 3 photographies suivantes des observations qui ont conduit à la fermeture des observatoires. La source du MI6 a déclaré que les observatoires ont été fermés parce qu'ils voulaient mener un processus de divulgation plus ordonné, afin de ne pas causer de panique ou de malentendus parmi la population de la surface. Quoi qu'il en soit, cela peut avoir un rapport avec la forte augmentation du nombre d'observations d'OVNI sur la planète récemment. Vous trouverez ci-dessous des liens vers 2 exemples rapportés dans les médias traditionnels. Il y a également une augmentation sans précédent des activités des tempêtes tropicales, et ceci pourrait avoir un rapport avec l'activité solaire inhabituelle. La semaine dernière, toute la région des tropiques était recouverte d'une ceinture de tempêtes, dont 7 étaient assez grosses pour se voir attribuer un nom. Il est très intéressant de noter que, pour la première fois, les banquiers suisses, à Zurich, ont décidé d'envoyer un émissaire pour rencontrer la WDS. Vincenzo Mazzara et Leo Zagami de la loge franc-maçon P2 ont déjà dit à cet écrivain qu'ils recevaient des ordres des aliens basés en Suisse et qu'ils étaient dirigés par une entité appelée le Soleil Noir. Le représentant de la Suisse a reconnu que leurs dirigeants avaient reçu des ordres du Soleil Noir et que cette entité communiquait avec eux par le biais de rayons gamma. En ce moment, les lecteurs qui sont habitués à voir ce rapport s'en tenir à des questions du monde réel, doivent probablement secouer la tête et se demander si nous avons été happés par quelque chose. La réponse est que la piste médico-légale a suivi des sources primaires comme David Rockefeller, les Rothschild, la famille royale britannique, les sociétés secrètes asiatiques, etc. Et que tout cela a pointé une espèce de grille de contrôle sévissant sur notre planète et ayant son quartier général en Suisse.
Il se peut bien que tous ces trucs de l'espace ou ne soient que de la poudre aux yeux, pour cacher une petite cabale de vieux bonshommes, que bien des sources identifient comme les aînés de Sion, au regard indiscret des esclaves sur qui ils auraient régné pendant si longtemps. Donc, pour en revenir strictement aux questions terre-à-terre d'ici et maintenant, nous pouvons rapporter que les représentants des familles bancaires de Zurich, du MI6, c'est-à-dire la famille royale de la Grande-Bretagne, du Pentagone, de la CIA, des sociétés secrètes asiatiques, du FSB russe, tous ont déclaré au WDS soutenir une campagne massive et multitrilionnaire pour mettre fin à la pauvreté et pour mettre un frein à la destruction environnementale. Pour que cela soit possible, la cabale doit être complètement retirée du pouvoir. Revenons donc au dernier développement en ce sens. Aux États-Unis, le retrait du chef de la CBS, les Mauves, a peut-être effrayé les sionistes, puisque son grand-oncle a été le premier ministre israélien, David Ben-Gurion, note des sources au Pentagone. Ben-Gurion a été pointé du doigt, dans des documents récemment déclassifiés, comme étant la personne qui a ordonné l'assassinat de John Kennedy. Alors peut-être que CBS va maintenant en parler au reste du public, pour ceux qui croient encore aux médias officiels. En outre, les sources continuent, le décret exécutif de Trump, pour sanctionner l'ingérence étrangère dans les élections, vise Israël plus que la Russie ou le Royaume-Uni, parce qu'Israël s'immisce dans les élections aux États-Unis. Le Pentagone est contrarié par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, pour avoir publiquement soutenu Mitt Romney en 2012 et Hillary Clinton en 2016. L'ingérence, disent-ils, se fait par le biais de trafiquants financiers comme un Saban pour les démocrates, et Sheldon Adelson pour le GOP. En outre, les sources disent, Hollywood Wall Street Silicon Valley, collecte de fonds de la 5e colonne, a également soutenu des taupes comme Tom Cotton, Chuck Schumer et John McCain au Congrès. En outre, la guerre commerciale de Trump avec la Chine a l'avantage d'affaiblir Wall Street, puisque toute banque ou banquier qui fait pression en faveur de la Chine, comme Jamie Dimon, pourrait être poursuivi pour être un agent étranger non enregistré, ou même pire, met en garde les sources. Les gens du MI6, pour leur part, pensent que leur pire ennemi est en fait l'Union européenne et la noblesse noire, qui en est propriétaire. Ils disent que la chancelière allemande, Angela Merkel, devrait être obligée de payer une compensation à des pays comme la Pologne et la Hongrie, pour ce que sa lignée, Hitler et Al leur a fait. Il est donc très intéressant dans ce contexte d'entendre dire que le FSB russe a récemment négocié avec les chevaliers de Malte qui sont, à bien des égards, le bras militaire du noyau de francs-maçons, lequel contrôle l'Union européenne. Nous supposons qu'ils cherchent à se protéger contre la quête imminente de justice des anglo-saxons. Les autres personnes pour lesquelles le FSB a récemment travaillé sont les membres de la famille royale saoudienne. La source du FSB n'a pas voulu dire exactement ce qu'elle a fait récemment pour les Saoudiens, si ce n'est qu'elle a noté que ce fut intense et a impliqué plus de 100 agents. Puisque l'Église orthodoxe russe a déjà déclaré une guerre sainte contre l'islam radical, l'article suivant sur les plans d'exécution des hauts dignitaires religieux wahhabites y est peut-être lié. L'autre événement probablement relié à ceci, c'est que l'Église orthodoxe russe vit un schisme avec l'Église orthodoxe de Constantinople, qui est occupée par les musulmans et qui soutient le régime d'occupation nazi en Ukraine. Rappelez-vous que les Russes sont en rivalité avec les Turcs ottomans et les Allemands depuis des siècles. En outre, les nazis ont été responsables de la création des frères musulmans et de l'islam radical comme moyen de saper le pouvoir anglo-français au Moyen-Orient, selon le MI6 et des sources de la CIA. Il se passe aussi au Japon quelque chose qui pourrait conduire à un changement de régime. Il s'avère que le gouvernement japonais déversait du dioxyde de carbone dans le sol, près de l'épicentre du récent séisme dévastateur d'Hokkaido. En d'autres termes, un gouvernement esclavagiste, opérant dans le cadre du paradigme non scientifique de la mafia khazariane que le dioxyde de carbone cause le réchauffement climatique, a déclenché un tremblement de terre en injectant 150 000 tonnes de carbone dans le sol. C'est partout sur l'internet japonais, mais bien sûr les médias traditionnels restent silencieux à ce sujet. Néanmoins, de telles bêtises contribuent au consensus naissant parmi les courtiers en pouvoir de la droite sur la nécessité de nationaliser la Banque du Japon. Cela supprimerait une source majeure de financement pour la mafia khazariane. Cela signifierait également la fin automatique de leur régime esclave au Japon. Alors que la mafia khazariane perd le pouvoir dans le monde,
il est urgent que les différentes factions rebelles luttant pour la libération de la planète commencent à élaborer des plans concrets pour une transition sans heurts. La WDS estime qu'une telle transition nécessitera l'annonce d'un jubilé, suivi d'une campagne massive pour régénérer la planète. En outre, bien que la WDS soutienne un comité de vérité et de réconciliation de type sud-africain, il semble que certains des nombreux crimes de la mafia khazariane ont été si horribles que les tribunaux des crimes de guerre sont inévitables. Attendons de voir ce que le mois d'octobre nous réserve. Traduction Estelle Petite Étoile. benjaminfulfort.net